L'amour de soi, ce n'est pas de l'ego, ni de l'orgueil. C'est cette conscience profonde de ta valeur, qui ne dépend pas du regard des autres. Trop de jeunes cherchent dans un couple la validation qu'ils n'arrivent pas à se donner eux-mêmes. C'est une erreur, car si tu ne t'aimes pas, si tu n'as pas construit une estime solide, les jours où cette relation s'arrête, tout s'effondre. L'amour de soi, c'est la base de ton équilibre émotionnel. C'est ce qui te permet d'avancer même dans la solitude, de garder confiance même dans l'échec. Et quand tu t'aimes vraiment, tu attires des relations plus saines. Parce que tu ne cherches pas à combler un vide, mais à partager un surplus. Investis dans toi avant de chercher à investir dans quelqu'un d'autre. C'est le seul chemin vers les relations durables et épanouissantes. Entre 18 et 20 ans, beaucoup pensent qu'ils ont tout le temps devant eux. Mais la vérité, c'est que chaque jour compte. Tu peux passer à chercher l'amour ou à attendre que quelqu'un vienne te sauver. Soit, tu peux la passer à te construire, à te former, à bâtir ton futur. Les relations à cet âge peuvent être intenses, mais elles peuvent être aussi destructrices si elles sont basées sur le besoin et non sur la maturité. L'un des plus grands pièges, c'est de sacrifier tes rêves et ton développement personnel juste pour plaire à quelqu'un. Tu dois te rappeler que le futur ne se prépare pas plus tard. Il se prépare maintenant. Si tu veux une vie solide, pose les briques dès aujourd'hui. Confiance, compétence et discipline. Sinon, dans quelques années, tu risques de te réveiller avec des regrets et rien de concret entre les mains. L'amour peut t'apporter du bonheur, mais il ne doit pas être ton seul projet de vie. Si à 18 ou 20 ans, tu construis d'abord ton esprit, ta carrière, ta vision, alors dans quelques années, tu seras non seulement plus solide, mais aussi plus attirant. La vérité, c'est que personne ne veut d'un partenaire vide, dépendant émotionnellement, incapable de gérer sa propre vie. Travaille sur toi. Apprends à être indépendant financièrement, émotionnellement et mentalement aussi. Découvre tes passions, cultive tes talents. Entoure-toi de personnes qui te tiennent vers le haut. Un amour sain naît entre deux personnes complètes, pas entre deux personnes qui cherchent désespérément à se compléter. Si tu veux une belle vie, si tu veux une belle histoire d'amour plus tard, commence par écrire la belle histoire de ta propre vie aujourd'hui. Les bases que tu poses maintenant détermineront la qualité de tout ce qui viendra après. Quand tu as travaillé sur toi, que tu t'aimes, que tu es stable, tu n'es plus dans la dépendance affective. Tu choisis une personne parce qu'elle ajoute quelque chose à ta vie, pas parce que tu espères qu'elle la remplisse. Et ces choix changent tout. Tu peux aimer profondément, mais tu sais aussi que si un jour ça s'arrête, tu continueras à avancer.
C'est cette force intérieure qui fait la différence entre ceux qui s'écroulent et ceux qui rebâtissent. En tant que jeune, tu as un pouvoir énorme. Tu peux perdre des années à chercher l'amour au mauvais endroit. Ou tu peux investir ces années dans ta croissance personnelle. Aime-toi, bâtis-toi. Et quand l'amour viendra, il trouvera une personne prête, solide et capable de vivre le bonheur sans s'y accrocher par peur de tout perdre.